Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le concept de la vidéo est très simple. Ce qui va se passer c'est que on va tout simplement apprendre ensemble à créer des parties de batterie par rapport à une partie de guitare slash basse déjà existante. J'ai demandé à 4 guitaristes différents de m'envoyer tout simplement une piste de gratte avec ou non une basse ou des claviers ou des synthés, bref, pour tout simplement avoir une loupe sur laquelle travailler, je leur ai demandé de tout simplement me faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire dans l'esthétique qu'ils veulent. Ils peuvent faire du funk, du metal, du rock, du jazz, peu importe, mais ils me font une boucle, ok, qui dure environ une trentaine de secondes maximum. L'objectif étant de, je ne connais pas le tempo, je n'ai absolument pas écouté ce qu'ils m'ont envoyé, je vais les découvrir en même temps que vous, et l'objectif est de tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une maquette de batterie à partir de pistes audio, comme celle-ci. Donc je ne connais rien, je n'ai absolument rien écouté, on va toutes et tous ensemble découvrir tout ce qui va se passer. Donc comme d'habitude on est sur Cubase, au niveau de la batterie comme d'habitude on est toujours sur Super Drummer 3, ok, donc avec le preset de Arclight. Je vous invite évidemment à aller checker les liens d'Arclight dans la description. Donc ça sonne comme ceci. Commencez avec Johan, ok, directement. Encore une fois je précise, je ne sais absolument pas ce que je vais écouter, ok. On va checker le tempo, on va essayer de le trouver aussi, parce que parfois en tant que batteur ou si vous êtes une personne qui veut se mettre à faire des prods ou ce genre de choses, parfois vous connaissez pas le tempo de ce qui vous arrive ou de ce qui vous est envoyé, donc on va essayer de le trouver. Et puis voilà, c'est parti, on écoute directement la gratte de Johan. Vous pouvez pas me faire des trucs genre pas tout cas. On va juste essayer de choper le tempo. Tam. Je pense qu'on doit être entre 140 et 150. Si je me mets à 140, j'ai l'impression qu'on match avec la grille en effet. Donc vous avez ce genre de partie. Alors faut savoir que là évidemment l'objectif ça va être de les faire assez vite. On va pas passer 3 heures non plus. Déjà on va essayer de tout simplement essayer de trouver déjà le pattern de base qui contient la grosse caisse et la caisse claire, ok. Donc on va partir d'un principe tout simple, c'est que les temps, donc les beats, ils sont frappés avec le kick et les afterbeats avec la caisse claire, ok. L'objectif, même si c'est pas ça qui est voulu, là peut-être intentionnellement de la part du riff qu'il a écrit, dans un premier temps, il faut vous donner des repères pour essayer de vous l'entendre. On part sur un principe tout simple, grosse caisse sur 1 et 3, caisse claire sur 2 et 4, ok. Ok, déjà juste on va partir là-dessus. Donc voilà, je vous renvoie sur la dernière vidéo que j'ai faite pour savoir comment faire une batterie un petit peu plus naturelle au niveau du MIDI. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste dupliquer ce pattern, ok, à l'infini, pour essayer de vous trouver une idée. Donc déjà au début ça donne ça. Donc ce qu'on peut faire c'est également rajouter une cymbale sur grosse caisse claire. La batterie donne ça. On va remettre la dynamique. Voilà, c'est du métal, on n'est pas des fous, on va pouvoir mettre une China. Ok, ensuite on va voir ce que ça donne avec la guitare. Ok, donc déjà on a une base, déjà on a une pulse, ok. Maintenant, on peut faire autre chose, ok. Donc là, ensuite, c'est à vous de tester, c'est à vous de voir entre guillemets l'émotion, le feeling que vous avez envie de faire ressentir. On peut très bien garder ce même drive avec la China qui est juste ici, et on peut décaler toutes les caisses claires. Ok, donc toutes les caisses claires, on les prend, et au lieu de les mettre sur le 2, on va tout mettre sur le 3. Faire ce qu'on appelle du half-time. Je vais vous montrer le ressenti. On va juste dégager les kicks qui sont sur les snares, ça donne ça. Donc là, vous avez vu, avec le même riff de gratte qui n'a absolument pas changé, pas bougé, le simple fait de venir mettre du halftime, donc de décaler la caisse claire sur tous les 3 au lieu de tous les afterbeats, donc 2 et 4, on a un ressenti, un mood qui n'est pas du tout le même, ok. Et le drive, la manière dont la batterie emmène le tout est complètement différent. Moi, ce que là j'ai envie de faire, à titre personnel, c'est de tout simplement diviser la partie en deux. Donc là, on voit que le riff, il dure 8 mesures. Donc j'ai envie en fait d'aller jusque là en halftime et ensuite de l'autre partie rajouter un break en transition au milieu et ensuite partir sur de l'afterbeat de 4 tranquille. Oubliez pas une chose, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a mis grosse caisse claire sur
les temps forts et les afterbeats. Okay, et ce qui est aussi important de faire, c'est de rajouter ce qu'on appelle du drive. Le drive, c'est quoi? Ça va tout simplement être un élément rythmique qui va être là de manière beaucoup plus constante que tout simplement votre grosse caisse et votre caisse claire. Là, par exemple, c'est la cymbale China. Ok, on aurait pu mettre n'importe quoi. On aurait pu mettre, par exemple, on aurait pu mettre des toms, du Charleston, un crash, une cymbale ride, bref, peu importe. L'objectif d'une partie de batterie, c'est c'est de donner les informations de tempo aux autres musiciens, c'est-à-dire grosse caisse, caisse claire. C'est pour ça que quand vous savez pas quoi faire, grosse caisse 1-3, caisse claire 2-4. Vraiment, c'est basique. Et ensuite, les idées vont émerger les unes après les autres. Donc là, on va garder tout simplement la China sur l'ensemble des noirs. Donc le premier, deuxième, troisième, quatrième temps. Pareil sur la deuxième partie de la section du riff. Et on va faire donc de lifetime dans un premier temps. On va tout simplement essayer de décortiquer un petit peu plus la partie de gratte. Voilà, déjà juste sur cette partie-là, on va se focus sur la première mesure. Qu'est-ce qui se passe? Hop là, on est sur la quatrième double. Ok, donc le premier temps, les pêches, elles sont sur... C'est tout simplement une croche pointée avec une double croche à la fin. Il y a 2 coups de grosse caisse qui suivent sur le E. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que sur le temps d'après, on a encore des impacts au niveau du contre-temps de la quatrième double et du premier temps du quatrième temps. Enfin, et de la noire du quatrième temps. Voilà, ça c'est cool. Là, ça sonne. Là, on commence à avoir un truc qui tient la route. Le but aussi, c'est vraiment d'y aller mesure après mesure. Si vous avez du mal, essayez pas de faire un truc ultra complexe tout de suite. Vraiment, essayez de décortiquer. Ce qui est cool aussi avec des logiciels comme Cubase, c'est que vous pouvez ralentir les audios. Donc, ça vous permet de mieux décortiquer. L'arrêt, en fait, il est sur la caisse claire. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une cymbale qui s'arrête sur la caisse claire. Et à ce moment-là, il y a 2 solutions possibles. Soit on peut choke, c'est-à-dire étouffer une cymbale, sauf que là, c'est pas possible parce qu'on frappe la caisse claire en même temps. Et à cette vitesse de jeu, ça me paraît un peu chaud. Quoi qu'en vrai, non, c'est réalisable. Mais moi, je l'aurais plutôt fait sur le Charleston, ça aurait donné ça. Sans grosse caisse après. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la gratte, on a ceci qui est joué. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai pas envie de repartir avec une drum lourde directement. Ça peut être sympa. En fait, ici, moi, à titre personnel, j'entends une caisse claire. Donc voilà ce que ça donne. On va simplement, en fait, aligner avec des kicks. Hein. Purement simplement. Ok, du coup, la première section donnerait ça dans l'idée. Ce qui est pas trop mal. Donc ensuite on part sur la deuxième section qui elle du coup sera en afterbeat classique. Donc bim bam boum, ça fait ticket, ça fait vroom. Je vais juste dégager, hop là, ceci. Je vais reprendre en fait, je vais juste faire un copier-coller. Je vais juste reprendre toute la section rythmique qui est ici et en fait je vais juste décaler. On va juste simplement décaler les snares. Ah, la fin change. En vrai, c'est ok. Par contre, du coup, j'ai envie d'avoir un truc beaucoup plus droit sur la deuxième section et pas forcément d'avoir les mises en place. Genre, c'est bien au début, ça, parce que voilà, tu l'as une fois, ok, c'est marrant, tout ça. Par contre, on va juste, en fait, ok, en fait, ça, je le vois plutôt, genre, sur un stack. Ouais. Ok, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop gars, on n'est pas trop mal, ça tient la route. Qu'est-ce que ça donne du coup au final? Ok, c'est cool, Johan, c'est validé. On est parti sur maintenant Monsieur Joazzo qui est le compositeur de Arclight. Donc c'est parti, on démute tout. Hop là, on repasse à muet. Et c'est parti, encore une fois, je sais pas à quoi m'attendre, on va écouter ça direct.
mais pourquoi tout le monde s'est décidé à faire genre du truc moderne avec des mises en place de fou furieux là? Ok, c'est parti, let's go travailler là-dessus. Alors, bah écoutez, on va y aller mesure par mesure. On va déjà sélectionner la première section, parce qu'il y a plusieurs sections, ici. Donc let's go, on a quoi? On a 8 mesures. Ok, on va diviser ça encore en 2. On va diviser ça en 4 mesures. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc déjà, encore une fois, quand on sait pas, afterbeat de 4. Ok? Quand on sait pas comment faire, quand on sait pas par quoi commencer, afterbeat de 4. Aussi simple que ça, et on rajoute du drive. Dans la globalité, les cymbales un peu moins fortes. Donc, on voit ce que ça donne. Pour moi, ça sonne mieux quand c'est en 2-4. Donc maintenant, on va essayer de suivre tout simplement les impacts. Pour l'instant, on essaie d'être très basique. Hein. C'est la même chose que ça, je suppose. Ok, et ça c'est l'avantage de travailler avec ces gens, c'est que du coup maintenant je suis dans leur esprit quand ils font des batteries. Tatou. Voilà, ok, on a déjà la première partie, vous voyez comme quoi ça va vite quand on fait ça. Hop, on chope les impacts. Et ensuite, oula, j'ai fait n'importe quoi. Hop, on double tout, on va joindre les pistes, et ensuite on va redoubler ça par ici. Donc, on a une piste de batterie simple, efficace, qui matche avec ce qui se passe. Ok, donc je vais pas commencer à travailler sur les transitions ou autre. Là, le but, c'est vraiment d'être très efficace. Je veux juste maintenant écouter ce que ça donne avec la basse. Parce que l'important, c'est que les deux matchent. Ok, on est pas mal. Donc maintenant, on s'attaque à la suite. Ok, donc on a... What? J'ai déjà pas envie d'aller sur l'autre section. Donc encore une fois, on découpe. On a 8 mesures. Donc on découpe ça en 2. Moi, je vais garder quelque chose de droit pendant que le reste va se décaler. C'est-à-dire que moi, j'ai envie, en fait, de continuer de jouer... J'ai envie de continuer de jouer ces cymbales. Ouais, alors là, c'est peut-être un petit peu trop black metal, genre. Ah, quoique non, ça peut faire une démarcation. Ça peut faire une démarcation. Ensuite, on va suivre les grosses caisses. Donc les grosses caisses, si vous savez pas de quoi il s'agit, on est sur des noirs pointés, si je dis pas de bêtises. Donc des notes de grave plus aiguës, donc je change de cymbale pour également marquer la démarcation. Ok, là ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de décaler le pattern de batterie. Parce qu'on a eu une fois les informations de ok, ça ralentit, c'est lourd et tout. Par contre maintenant... On arrête de jouer et on décale tout. Donc on va reprendre le pattern. Et on va également venir décaler les caisses claires. C'est-à-dire que les caisses claires, elles vont tomber comme un afterbeat en 2-4, sauf qu'elles vont tomber sur les noirs pointés. Ça donne un truc assez particulier. Alors, on va voir. Voilà, ça c'est marrant. Là, c'est marrant. Là, on rigole. Là, il y a du fun, quoi. Voilà. Et au final, c'est ok. Tu vois, si tu fais ça pour maqueter, c'est ok. Forcément, si ça avait été une compo et tout, bon, j'aurais pris du temps, tu vois, mais là, le but, c'est d'aller vite. Ok, là, c'est déjà plus logique. Oh là là, il a décalé tout le pattern. Oh, il est relou, le mec. Moi, ce que j'aime bien quand il y a ce genre de choses à écrire, c'est garder un élément fixe. C'est-à-dire... En général, soit une caisse claire. En général, ça va être soit la caisse claire, soit une cymbale. C'est-à-dire que la caisse claire va rester fixe et tout le reste va se décaler pour suivre en fait ce qui est en train de se passer instrumentalement parlant. Ou plutôt l'inverse, on va garder une cymbale fixe pour décaler grosse caisse claire. Les deux sont possibles. Je vais plutôt essayer de garder à titre personnel une cymbale. Ouais, ok, d'accord, tout va se décaler d'une double croche. C'est ça que t'es en train de me dire. Du coup, en fait, c'est ça. Ah ouais, oh non, oh le pattern chiant. Ouais, ok, la ligne c'est ça. Donc du coup, en fait, ce qui est trop perturbant, c'est d'avoir la China qui est toute droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va... En fait, on va juste déplacer la China sur le premier kick à chaque fois.
Je dis pas que c'est logique, je dis juste que moi, naturellement, je l'aurais fait comme ça. Pourquoi? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Ah, et ça, c'est cool, tu vois, par contre. Ça, par contre, j'aime bien. C'est en fait, au début, d'avoir un pattern qui se décale, où tout le monde se décale, et ensuite avoir un pattern où la batterie revient à droite, mais tout le monde continue de se décaler. Déjà, moi, ça me donne moins de travail, et j'aime bien. Et surtout, c'est juste que je trouve que ça a plus d'impact quand ça revient droit d'un coup, comme ça. Ok, et là, ensuite, pour le final, on change. Ok, et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une caisse claire sur toutes les notes qui sont plus aiguës. Ok, et là ça tombe sur la 4ème double, je suppose. Oh, quel enfer! On va tout écouter parce que c'est un enfer, c'est un bordel sans nom. Let's go. Et je sais qu'il a fait ça pour m'embêter en plus. Let's go, on y va. Oh l'enfer! Oh, faut que j'écoute la base sur cette partie, c'est tellement le zbeul! Mais c'est incroyable, c'est parti! Incroyable, Jodou, tu as fait un truc incroyable. Allez, let's go, on passe au guitariste suivant. Donc voilà, on se retrouve, alors on n'est pas du tout le même jour, je sais pas si ça se voit, mais on est vraiment genre 3-4 jours après parce que j'ai pas eu le temps de filmer la première vidéo parce que mine de rien ça prenait du temps. Donc du coup on se retrouve sur le rythme de Monsieur Whyme, de Max Whyme. Okay, on va voir ce que ça donne, encore une fois je sais pas du tout à quoi m'attendre, on va voir ce que ça donne, c'est y part. Ok, mais tout le monde me fait que du métal. Je leur ai spécifiquement dit, vas-y, faites ce que vous... Bon, après, c'est ma faute. Hein. Je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Ils ont fait du métal, ils ont fait du métal. Bon, bah tant pis, hein. Maintenant, vous saurez comment créer du métal. Même étape qu'avant, on découpe le riff principal en plusieurs parties. Visiblement, on est sur 2 grandes sections, à peu près, de ce que je vois. Donc, le riff est divisé en 2. Donc, on va... c'est une boucle qui fait 8 mesures. Donc, du coup, on va tout simplement découper ça encore en 2. On va le découper en 4. Ok, et donc là on va s'attarder sur la première boucle de 4 mesures. Et là on voit que le riff est décomposé encore une fois en 2 sections, donc on découpe en 2, on s'embête pas. Donc on va voir ce qu'on peut faire ici. Comme d'habitude, règle de base, kick snare. Voilà, on cherche pas plus loin, grosse caisse claire. Donc ici, au niveau du riff, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? On est sur un truc qui est relativement speed. Donc j'ai envie d'avoir une drum assez speed. J'ai pas forcément envie d'avoir une batterie en halftime, même si je pense que je vais l'essayer sur la partie d'après avec les harmonies et tout, même si je pense que c'est objectivement ce qu'il ne faut pas faire, mais on va quand même le faire parce qu'on est là pour tester des trucs aussi. En fait, je pense qu'en vrai, ça serait très cool à faire dans une section, dans un pont qui serait beaucoup plus loin, où on a envie de faire bouger la tête. Et donc au début, c'était donc en fait, on a des ghost notes. En vrai, je vais quand même essayer de les suivre, genre ça a l'air d'être des doubles comme ça, je pense. Ok, en fait, ça part sur le E, ça part ici. Et là, effectivement, là, on a un impact. Je crois qu'on aurait pu aussi faire un truc, c'est on aurait pu foutre des snares sur tous les temps. Là, par contre, on a un truc très speed, on a un truc très vénère. Ok, pour l'instant, je vais rester comme ça. Ok, donc là, en fait, on a une pêche en l'air sur le E, typique du style de Max. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter encore? Ok, ça reboucle techniquement sur l'ensemble de ces mesures. Ok, ici, pas de grosse casse parce que du coup, en fait, le riff, techniquement, il redémarre à partir du E du 4 de la dernière mesure. Et en fait, on n'a pas le départ, on n'a pas la pêche sur le 1. Mais par contre, je vais quand même essayer de garder... Comment je le jouerai naturellement? Effectivement, j'aurais pas de cymbales à ce niveau-là.
Ah, ok, là, à la fin, on change. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que sur ces deux grosses caisses, on va choke, donc on va muter 2 cymbales. Et là, sur la snare, je vais mettre une China parce que ça va donner beaucoup plus d'impact. Voilà, et là, c'est pas mal. Genre, en fait, l'arrêt, il est assez net à la gratte. Et du coup, je pense qu'il faut obligatoirement, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il faut le marquer au niveau de la batterie aussi. Ok, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire justement un truc beaucoup plus speed, un peu vraiment très cliché. Donc là, en fait, ce que je vois, perso, c'est vraiment genre des caisses claires sur tous les temps, mais vraiment tous les temps. Ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait garder le même pattern de kick qu'on avait ici pour venir le coller, et on va juste mettre les snares sur tous les temps. Ok, parfait. Et là, on reboucle, encore une fois, en gardant justement ce côté speed avec qu'est-ce qu'il y a sur tous les temps. Ok, et là par contre, je me verrais bien. Alors, en vrai, je l'aurais peut-être fait plus tard dans le morceau, mais j'ai envie de le faire là. On est à 155 pour des doubles croches à la double pédale. On n'est pas encore très rapide, donc en vrai, voilà, on va modifier la fin. C'est ici que ça part en l'air. Forcément, on est des bourrins, donc en fait, juste on va faire ça. On va mettre des China. Hop, on va les copier-coller et on va juste mettre des ghost notes ici. Ça donnera un petit peu plus de pêche. Ça fera un drive un peu plus rapide. Yeah, là on est bon, là on est pas mal, là on tient un truc qui tient bien la route. C'est parti, on va s'écouter ce que ça donne. Nice! Bon, on est pas mal. On passe tout de suite au guitariste suivant. Et c'est parti. Donc là, ensuite, on part sur Adrien Gringal, donc guitariste de Heartlight. Donc, encore une fois, je n'ai pas écouté ce qu'il m'a envoyé. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je connais même pas le tempo, hein, pour être honnête. Voyons ce que ça donne. Déjà, on va l'écouter et ensuite, on va tout simplement voir ce que ça donne. C'est y part. C'est le mec qui bouffe le... Attendez, il faut que je me réécoute ça, il est où? Il y a trop de parties différentes, il y a rien qui va. Bon, déjà, on va essayer de choper le tempo. Comme d'hab, réflexe, on trouve le tempo. Et ça, du coup, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ok, donc ce qui se passe là, dans ce genre de rythmique assez, entre guillemets, moderne, on va avoir un pattern qui va se décaler, mais encore une fois, et je l'ai déjà dit sur un des grooves qu'on a fait précédemment, moi, j'aime bien avoir un élément de la batterie qui reste fixe pour faire office de métronome, en fait, si vous voulez, avec l'ensemble des musiciens. Et là, pour l'instant, on va juste copier-coller le pattern, et on va pas se poser de questions. Ah oui, mais je fais n'importe quoi là. Eh oh Michel, qu'est-ce que tu fous? Et ok, donc là c'est assez classique. Hop, quantifie-moi ça saoule. On est plutôt sur des triolets, enfin plutôt des sextolets, je pense. D'oreilles. Bon, on est bel et bien sur des sextolets à la fin. Par contre, on va juste copier-coller, hop là, ces cymbales là, et on va les mettre en ghost note. C'est un petit peu plus réaliste. Ok, donc ici, on a toute une modification de riff. Il a mis des modifications partout, il est relou. On part sur une triple croche. J'ai compris, en fait, c'est bon, je suis pas un batteur débile. C'est bon, j'ai compris. I got it, bro. Let's do it. Hop, bim bam boum. Et là, on rajoute... Ok, purement simplement, et on va rajouter les China au début. Ok, ce qui fait qu'on est sur un rythme qui ressemble à peu près à ça dans l'idée, si on va vite.
c'est pas mal. Ah, ça, j'ai l'impression que c'est patchwork. Y'a qui va. Ok, donc en fait cette partie-là, elle est doublée. Ok, donc c'était une mesure de 9, 8, 20. Alors là en fait il y a deux choses, il y a deux grattes. Il y a une gratte qui part en solo et qui part probablement, c'est vrai, en triple croche ou en sextolet, je sais pas. Et en fait il y a la gratte rythmique qui derrière, oh, j'ai explosé mon micro, j'ai dû vous péter les oreilles, qui part en lâcher d'accord. À titre personnel, je préfère suivre les grattes rythmiques plutôt que les solos, parce que voilà. Donc il y a un gros lâcher d'accord, donc là il y a plusieurs solutions possibles, on peut jouer des noirs, voire même des blanches. Je vais voir ce que je vais faire. Ok. Du coup, on va reprendre le début du pattern. Donc on va reprendre le début du pattern. Ok, là je pense qu'on est pas trop mal. Ok. Je pense que toutes mes métriques sont fausses, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'entends. C'est comme ça que moi j'entends le métronome. Alors attendez, faut juste que j'écoute ce qui se passe au niveau de la guitare. Ok, donc je capte pas trop ce qui se passe au niveau du mode, mais en gros ça fait C'est un enfer. Voilà pour la longueur de l'inde. Allez, vous pouvez m'écouter à la fin. Rien n'a de sens. Regardez-moi le nombre de métriques, je ne sais même pas si c'est juste, je sais même pas s'il l'a pensé comme ça. Allons-en. C'est le mec qui bouffe le... Ça n'a aucun foutu sens, mais la batterie est à peu près cohérente. Alors j'ai fait ce que j'ai pu hein, sur cette dernière rythmique, comme quoi quand on a un peu d'esprit de cohérence, ça marche à peu près. Bon, ça pour vous dire que c'est faisable et j'espère vous avoir donné tout simplement quelques petites astuces pour pouvoir composer des batteries un petit peu plus cohérentes en partant d'un riff de guitare ou de basse. La vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous invite à la liker, à la partager, à laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume pour vous servir, la bise.